They are a protector. Rhaenys et Meleys sont liés depuis plus longtemps que tout autre duo de dragonniers et de dragons, avec des décennies d'histoire avant les événements de la série. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La chronologie de la saison 2 de House of the Dragon se déroule environ 170 ans avant les événements de Game of Thrones, lorsque la maison Targaryen dirigeait les 7 royaumes avec une pléthore de dragonniers. Au cours de cette période, la dynastie Targaryen avait même un système d'élevage de dragons pour fournir des œufs et des nouveau-nés aux jeunes membres de leur famille, afin de changer les vieux dragons éteints. Meleys, également connu sous le nom de Reine Rouge, est l'un des nombreux dragons de House of the Dragon considéré pour sa grande rapidité et son lien avec Rhaenys. Elle n'est pas aussi massive que Vhagar, ni aussi expérimentée au combat que le dragon de Daemon. Mais Meleys est considéré comme un redoutable dragon et Rhaenys est très respectée en tant que dragonnière. Cela est dû en grande partie à leur histoire commune, avec un lien remontant au règne du roi Jaehaerys I Targaryen des décennies avant les événements de la danse des dragons. Malheureusement, le duo a connu sa disparition lors du siège de Repos des Freud dans l'épisode 4 du préquel de HBO. La date de naissance de Meleys est discutable, probablement vers 75 AC. Par exemple, Vhagar est né en 52 BC, des décennies avant la conquête de Westeros par Aegon, et les dragons continuent de grandir en vieillissant. À l'opposé, Vermax, de Jacaerys Velaryon, est né environ 10 à 15 ans avant la danse, d'où le côté plus petit du dragon. Rhaenys n'était qu'un bébé en 75 AC, donc la première dragonnière de Meleys était Alyssa Targaryen, fille de Jaehaerys et mère de Viserys I et Daemon Targaryen. Alyssa était donc une femme adulte au moment où elle s'est liée avec Meleys et elle a emmené ses fils avec elle lors des premières promenades. Ainsi, les premières promenades en dragon de Viserys I et Daemon ont eu lieu à dos de Meleys avec leur mère comme dragonnière. Tragiquement, Alyssa est décédée en donnant naissance à son troisième fils, Aegon, qui est également décédé peu de temps après, laissant Meleys sans dragonnière. 3 ans plus tard, Rhaenys a revendiqué le dragon, commençant leur chemin ensemble, qui durera jusqu'à leur mort en 129 AC, lorsqu'ils seront tués par Vhagar et Aemon dans la saison 2, avec la fin brutale de l'épisode 4. L'un des premiers événements enregistrés avec Rhaenys et Meleys est qu'elle s'est rendue à Haut-Jardin avec le roi Jaehaerys Targaryen dans le cadre de sa pérégrination royale. Il s'agit d'une tournée menée par le monarque de Westeros pour rendre visite à ses sujets à travers le royaume. En raison de la longue période de paix de Jaehaerys en tant que monarque Targaryen, régnant le plus longtemps, il a réussi à obtenir plusieurs voyages de ce type. Viserys connaît sa propre pérégrination royale dans House of the Dragon lorsqu'il visite les terres de l'Ouest et les conflans avec la jeune Rhaenyra dans la saison 1. Rhaenys et Meleys assistèrent au dernier voyage de Jaehaerys dans le Bif en 89 AC, des décennies avant la danse des dragons. Elle et le roi ont survolé l'ensemble des îles Boucliers et quelques années plus tard, elle a obtenu l'autorisation d'épouser Lord Corlys Velaryon. Elle est arrivée à son mariage avec le serpent des mers sur le dos de Meleys. Le dragon était véritablement présent dans bon nombre des événements enregistrés les plus importants de sa vie. Le livre Fire and Blood est la source de House of the Dragon et affirme que Meleys était vieille, rusée et habituée au combat. Il est donc précisé que Meleys a une expérience de combat, ce qui semble probable étant donné ses prouesses contre Feu du Soleil et Vhagar dans l'épisode. Elle détruit Feu du Soleil presque instantanément et déploie un effort incroyable contre Vhagar, qui était un vétéran de la conquête d'Aegon et bien plus grand. Cependant, les batailles dans lesquelles Meleys sont combattues ne sont pas tout à fait claires. Comme mentionné un peu plus tôt, le règne du roi Jaehaerys fut réputé pour ses décennies de paix et de prospérité. Rhaenys n'a eu aucun soulèvement à réprimer ni aucune guerre avec d'autres nations à affronter. Elle n'est pas non plus mentionnée comme combattant dans les degrés de pierre avec Daemon et Lord Corlys. Il n'est pas impossible qu'elle soit apparue là-bas pour combattre très brièvement, mais Carasyx et Fumée des Mers sont les deux principaux dragons qui ont aidé les forces Velaryon pendant la guerre. Une autre occasion pour Rhaenys d'assister à des batailles était dans un conflit international en soutenant Lord Corlys. Il a effectué 9 grands voyages, mais ceux-ci ont eu lieu principalement avant que les deux ne se marient et n'aient des enfants. Mais House of the Dragon montre que Corlys est agité et a envie de voyager. Il est donc possible que les deux aient partagé de brèves aventures et été confrontés à des conflits mineurs contre des groupes d'Essos. Rhaenys et Meleys ont été montrés dans la série télévisée en patrouille aérienne, protégeant la flotte Velaryon, donc cela aurait pu se produire depuis des années.
La grande décision de Rhaenys dans House of the Dragon l'a vu se retourner pour faire face à Vhagar lors du siège de repos des Freux, après que Feu du Soleil ait été envoyé au sol. Le conflit aurait pu être une victoire éclatante pour Rhaenyra et les Noirs, avec 900 soldats verts tués et le roi Aegon éliminé dans une certaine mesure. Malheureusement, Rhaenys et Meleys se sont retournés pour repartir pour un autre tour. Finalement, pris au dépourvu et tués par Aemon et Vhagar. L'actrice de Rhaenys, Eve Beast, s'est exprimée à ce sujet dans une interview avec Variety. Cela doit être le cas, car en réalité, elle déclenche une guerre nucléaire. Elle a été le seul personnage à avoir fait tout ce qu'elle pouvait pour les arrêter. Parce qu'elle est celle qui sait par expérience amère et que toute la jeune génération court partout, disant « Envoyer les dragons », que elle et Corlys sont vraiment les deux seuls adultes restant dans la pièce qui savent, qui ont été là et l'ont vu, à quoi ils sont confrontés. L'actrice compare les dragons à la guerre nucléaire dans le contexte de la série. Essentiellement, elle dit que les dragons ont été déchaînés en raison de la fougue de la jeune génération qui mène la guerre. Il y a un élément d'abnégation dans la décision de Rhaenys. Sachant ce qui a commencé, elle ne veut pas que Rhaenyra porte le fardeau de libérer les dragons. Alors, elle s'en charge pour elle. Rhaenys se bat pour la dernière fois avec Meleys dans House of the Dragon, résigne à l'idée que la mort puisse survenir. L'épisode 4, Le Dragon Rouge et Or, a été diffusé le 7 juillet. Bien que ce détail ne soit pas exprimé dans l'émission télévisée, le livre Fire and Blood de George W.R. Martin révèle que Rhaenys Targaryen est né le 7e jour de la 7e lune. On ne sait pas exactement comment le calendrier Westerosi s'aligne avec celui du monde réel, mais cette description signifie que l'estimation la plus proche de l'anniversaire de Rhaenys était le 7 juillet. Par conséquent, Rhaenys Targaryen est décédé tragiquement le jour de son anniversaire dans le monde réel. Alors que Rhaenys est décédé le jour de son anniversaire pour le calendrier suivi par les téléspectateurs à la maison, il est peu probable qu'il s'agisse réellement du 7e jour de la 7e lune dans la chronologie de House of the Dragon lors du siège de repos des Freux. Si cela avait été la fête de Rhaenys pendant la bataille dans la chronologie de la série, il semble probable que Baela ou Corlys auraient dit quelque chose à propos de son volontariat pour se battre pendant l'épisode. Peut-être que la mort de Rhaenys le jour de son anniversaire est poétique, car son dernier souffle a été aussi dur que le tout premier. Il est difficile de croire que Rhaenys ne savait pas que sa mort approchait lorsqu'elle s'est portée volontaire pour aller à la guerre. Elle ne pouvait pas risquer la vie de Rhaenyra ou de Jacaerys, et elle était déjà aguerrie, stratégique et prête à faire un sacrifice pour sauver la maison Targaryen et ses petites filles. Rhaenys a décidé d'épargner Aegon et les Verts lors de son couronnement, mais elle avait maintenant pris la décision de mener cette guerre pour Rhaenyra tout en acceptant d'attaquer les dragons sacrés de la maison Targaryen et ses propres parents. Peu importe à quel point Aemon et Aegon peuvent être dangereux et vils, Eve Beast a expliqué qu'ils sont toujours sa famille et qu'elle ne peut pas vivre avec le fait d'être une tueuse de parents. Lorsque Rhaenys a la possibilité de fuir, elle fait demi-tour dans une mission kamikaze pour endommager l'équipe verte et aider Rhaenyra autant qu'elle le peut. Après avoir combattu dans la bataille, Rhaenys se sacrifie à la manière d'une guerrière Targaryen, car elle ne peut pas vivre en abandonnant sa morale, en s'agrangeant dans une bataille nucléaire entre dragons, en contribuant à la destruction de sa propre maison et en mettant fin à la paix que son grand-père avait longtemps maintenue. C'était l'un de mes personnages préférés dans la série. Franchement, j'ai adoré la voir, mais c'était un peu court pour la saison 2. Maintenant, elle est décédée. Tant pis. RIP. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.